sont allés ramasser tous les autres rebuts que vous connaissez. Les Tambo et Mwamba, les Zaïdi Ngoma, l'autre est là, Lunda Boululu, Wamba Diawamba. Et vraiment une kermesse de gens, en tout cas, corrompus et inutiles. Pardon, le Bizi Makara, qui était mon ministre des Affaires étrangères, que je croyais congolais. Et, à ma très grande surprise, quand j'avais demandé à cette armée de se retirer, et avait déjà fermé des valises, ils disent, leur armée se retire, ils se sentent en insécurité. Je dis, mais non, votre armée reste. C'est l'armée rwandaise qui se retire. C'est pas la vôtre. Mais ils ont disparu. Et j'ai compris qu'ils n'étaient pas congolais alors. Parce que l'armée qui s'est retirée était rwandaise. Alors, mais, un ministre congolais, un ministre d'État a disparu. Un ministre des Affaires étrangères a disparu. J'ai dit, nous étions infiltrés alors. Infiltrés au sommet de l'État. Le 16 janvier 2001, la République démocratique du Congo est secouée par l'assassinat du président Laurent-Désiré Kabila, un événement qui a marqué l'histoire politique du pays. Bien que les récits officiels aient pointé du doigt certaines pistes, des zones d'ombre persistent, nourrissant des théories et des débats. Ce reportage lève le voile sur des éléments rarement évoqués par les médias, questionnant les causes réelles de cet assassinat. À l'époque, Laurent-Désiré Kabila venait de renverser Mobutu Sese Seko, mettant fin à une dictature de plusieurs décennies. Son arrivée au pouvoir était soutenue par des forces étrangères, notamment le Rwanda et l'Ouganda. Cependant, son virage progressif vers une politique nationaliste et son opposition à l'ingérence étrangère ont suscité des tensions. Des sources affirment que cette volonté de récupérer la souveraineté du pays sur ses ressources naturelles a précipité son isolement. Ainsi donc, lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, fort de cette conviction-là, et jusqu'aujourd'hui, nous essayons de transformer nos richesses, notre monde, l'environnement économique, social, culturel, avec l'argent de notre pays. On n'a jamais reçu un seul sou d'ailleurs. Et voilà qu'ils sont mécontents. Ils ne demandent pas à la Banque mondiale, ils viennent avec des plans actifés ailleurs, qu'ils ont toujours présentés pendant 37 ans du régime d'autre. Toujours le même plan. Ils sont venus avec ça. Moi j'ai dit non. Notre plan à nous, c'est nous qui souffrons. Nous connaissons de quoi nous souffrons. Alors nous allons faire un plan pour résoudre notre problème. Ils disent, où est-ce que vous aurez de l'argent? Si on peut toujours l'avoir ici. Le Congo est riche. Et nous avons fait cela. Nous avons notre plan. Il est bien. C'est un plan qui doit développer notre pays. Diplomatique. Témoignage d'un analyste politique. Laurent-Désiré Kabila était devenu un obstacle pour les puissances qui souhaitaient continuer à exploiter les richesses de la RDC à travers des groupes armés soutenus par des voisins. La RDC est l'un des pays les plus riches en ressources naturelles, notamment en coltan, cuivre et diamants. Selon certaines enquêtes, des multinationales auraient joué un rôle indirect dans l'instabilité politique pour garantir l'accès à ces ressources. Kabila aurait envisagé de réviser les contrats miniers signés sous pression, ce qui aurait irrité des acteurs économiques puissants extraits d'un document confidentiel. Si Kabila persiste dans sa volonté de nationaliser les mines, il mettra en péril les intérêts stratégiques de certains partenaires étrangers. Le rôle de ses propres gardes du corps et de proches collaborateurs dans son assassinat reste l'un des points les plus controversés. Des membres de sa garde rapprochée, formés à l'étranger, auraient été manipulés pour orchestrer l'attentat. Cette piste met en lumière la vulnérabilité du régime face aux infiltrations.
Témoignage d'un ancien membre des services de renseignement, l'assassinat de Mzi n'était pas un simple acte de rébellion interne. Il s'agissait d'une opération bien planifiée, impliquant des acteurs nationaux et internationaux. Pourquoi ces questions restent-elles marginalisées dans les grands médias? Certains experts pointent du doigt la censure, la pression des puissances étrangères et la peur des représailles. Le récit officiel a été rapidement établi, mais les enquêtes indépendantes se heurtent à des obstacles. Analyse d'un journaliste d'investigation, parler de l'assassinat de Kabila, c'est s'attaquer à des intérêts très puissants. Les journalistes qui osent poser les vraies questions sont souvent menacés. Plus de 2 décennies après la mort de Laurent-Désiré Kabila, le mystère demeure. Si certains éléments du puzzle semblent pointer vers des motivations économiques et géopolitiques, les véritables commanditaires restent dans l'ombre. Ce silence pose une question fondamentale, la justice sera-t-elle un jour rendue, ou la vérité continuera-t-elle à être enterrée? Il est de notre devoir, en tant que citoyens, de continuer à chercher la vérité et à exiger des réponses pour honorer la mémoire de ceux qui ont sacrifié leur vie pour l'indépendance et la souveraineté de notre nation.